Bonjour à toutes et à tous et merci de m'avoir invitée. Moi, je suis évidemment très heureuse d'être là au nom des écologistes et vous dire, Messiliane, au combat commun avec Jean-Luc, que ça fait bien longtemps qu'on réfléchit à ce que c'est que la fin de vie. Et il n'y a pas de hasard, à mon avis, qu'on soit ici 20 ans après d'autres combats. Pour aller droit au but, puisque vous le savez, Véronique Massonneau, qui d'ailleurs s'excuse de ne pas être là aujourd'hui, a porté un texte devant l'Assemblée nationale il y a maintenant 48 heures. Vous connaissez depuis longtemps la position des écologistes sur le sujet. Oui, nous sommes favorables à l'aide active à mourir, revendication que vous portez avec courage depuis tant d'années, et je suis très heureuse de voir que votre mouvement prend évidemment de l'ampleur. La proposition de loi de Véronique Massonneau, que vous connaissez, qui est une proposition de loi qui a évolué, certains d'entre vous étaient à un colloque il y a maintenant 1 mois et demi pour justement discuter de ce texte, a permis évidemment d'avoir un débat à l'Assemblée. Mais comme vous le savez, ça a évidemment été une grande déception, cette discussion parlementaire, qui nous laisse évidemment un goût amer, puisque le texte a été renvoyé une énième fois en commission. Et ce renvoi en commission, jusqu'à je ne sais quand, illustre bien les difficultés actuelles des responsables politiques à trancher la question, qui relève évidemment à la fois d'un sujet de société par excellence, mais aussi d'un choix purement personnel, intime et ultime du patient en fin de vie. J'ai néanmoins quelques motifs de satisfaction. Évidemment, le premier, c'est que du fait d'avoir déposé cette proposition de loi et de l'avoir inscrite dans notre passage, nous n'avons, nous écologistes, qu'un passage une fois par an pour des textes de loi. Donc vous comprenez bien que ce n'est pas anodin et que donc nous avions pris jeudi, nous avions présenté 4 textes, dont celui de Véronique. Le choix d'avoir inscrit ce texte-là il y a maintenant 1 mois et demi a aussi, je pense, accéléré ce qu'il s'est passé avec la proposition de loi Claes-Leonetti, même si elle n'est absolument pas à la hauteur de nos volontés. Je pense que, au-delà de nos engagements, ceux des écologistes et les vôtres, sur le droit à l'euthanasie, l'aide active à mourir, le suicide assisté et toutes ces questions-là, je crois qu'on doit aussi dire les choses, non pas avec provocation, mais simplement avec lucidité. D'une part, et c'est Frédéric Dabi qui nous l'a montré, le fait qu'aujourd'hui, beaucoup de citoyens demandent ce droit et exigent de pouvoir l'exercer. Ensuite, dire les choses aussi avec responsabilité. On meurt de façon indigne en France. Et je crois qu'il faut le dire. Et cela n'enlève rien à personne. On ne meurt pas où on a choisi de mourir. On ne meurt pas dans les conditions dans lesquelles on veut mourir. Les familles sont parfois très déboussolées, esseulées, mal conseillées. Et les patients aussi, les patients et les soignants sont mis dans des situations inacceptables. Si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que, évidemment, je crois qu'au-delà de l'accès au droit sur lequel nous nous battons, on ne pourra pas faire l'économie du débat sur la fin de vie en général. Quels sont les moyens qu'on donne à notre pays pour des centres de soins palliatifs qui soient des véritables centres de soins palliatifs? Quelle place on donne à la formation? Comment on accompagne des familles? Comment on traite aussi de la question des maladies incurables chez les enfants, et notamment les jeunes enfants? Je le dis ici avec force parce que vous savez très bien qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se retrouvent complètement dépossédées de leur autonomie, de leur pensée et de leur volonté de s'exprimer quand elles sont d'un seul coup confrontées à cette fin de vie et à parfois une urgence évidemment extrêmement forte. Nous, écologistes, sommes engagés depuis très longtemps dans ce combat, et pas simplement parce que nous pensons que c'est un droit qui n'enlève rien à personne, c'est que je crois aussi, et je le redis, que c'est une émancipation extrêmement importante. Tout à l'heure, tu rappelais la loi sur l'avortement et ses 40 ans, et je crois qu'il n'y a pas de hasard à ce que ces 2 combats aussi se fassent écho, tout simplement parce que comme les femmes ont décidé d'avoir le choix d'avoir des enfants ou pas, je crois que tous les citoyens peuvent avoir le choix de décider de leur fin de vie. C'est pour cette raison, et vous le savez, que Europe Écologie Les Verts a soutenu la proposition de loi déposée par Véronique Massonneau qui visait à légaliser l'euthanasie et le suicide assisté pour les patients en fin de vie et qui leur permettent de terminer leur vie dans la dignité.
Cette proposition de loi n'était absolument pas incompatible avec l'initiative parlementaire Claes-Leonetti à venir, puisqu'il y avait même des articles communs, c'est vous dire. Cette proposition de loi disait tout simplement qu'on allait plus loin simplement de ce qui est prévu sur l'amélioration de la prise en compte des directives anticipées ou sur un certain nombre d'expressions. C'est pour cette raison, et vous le savez, que nous n'allons pas arrêter notre combat. Nous reposerons dans le cadre du débat parlementaire sur la loi Claes-Leonetti les mêmes éléments de texte que nous avons déposés dans notre texte de loi. Nous continuerons, sans vouloir choquer, tout en comprenant les réticences, les distances, la difficulté parfois à débattre de ce sujet, nous continuerons à porter une évolution législative sur l'aide active à mourir. Et nous avons d'ailleurs choisi de plutôt utiliser ce terme que d'autres, justement pour montrer aussi la capacité à agir des personnes. Nous allons évidemment continuer, peser de tout notre poids, rappeler à nos dirigeants la nécessité d'avoir cette réforme dans son ampleur, et pas simplement parce que c'est une promesse qui aurait été faite, tout simplement parce qu'aujourd'hui, cela touche chacun et chacune d'entre nous et que nous ne pouvons pas faire comme si ce n'était pas le sujet premier dans notre société. Enfin, et je me ferai un petit plaisir, mais je voudrais quand même vous citer quelqu'un qui a dit en 2009 « La société avance plus vite que les parlementaires, nous devons sortir de l'hypocrisie et légiférer sans qu'elle n'ait jamais été reconnue par la loi. L'euthanasie est une pratique courante, jugée avec clémence par les tribunaux. » Cette phrase n'est évidemment pas de moi ni d'un écologiste, elle est de l'actuel Premier ministre qui l'a prononcée en 2009 quand il défendait un texte de loi qui était déjà très intéressant sur l'euthanasie. Ce n'est pas du tout pour le provoquer que je fais ça, mais simplement pour rappeler qu'aujourd'hui, et on en parlera avec des parlementaires, il y a urgence à ce que l'ensemble des parlementaires et l'ensemble des députés et l'ensemble du gouvernement comprennent cette nécessité à légiférer et pas simplement à répondre à quelques sujets posés par l'ensemble des débats que nous avons eus sur le sujet. Évidemment que la société avance plus vite que les parlementaires, nous l'avons vu sur plein d'autres sujets. Mais cela ne doit pas nous arrêter dans notre combat. Et j'espère que les mois prochains, vos mobilisations, les nôtres, le travail d'explication, mais aussi la pression que nous pourrons faire dans le cadre de ces débats nous permettront évidemment d'avancer, évidemment de gagner cette victoire qui est, je crois, un progrès pour les droits humains, un progrès dans le chemin de l'émancipation. Et j'espère que ça nous permettra aussi d'avoir une société apaisée sur ce sujet, car nous avons aussi besoin de traiter ce sujet-là avec dignité et sérénité. Je vous remercie.